Le matin, je suis arrivée vers 8h30. C'était l'heure du déjeuner. Et le monsieur, parce que c'était la madame qui était malade, le monsieur, il frappait sur le comptoir. « Je t'ai dit de manger, je t'ai dit de manger. » Puis là, il commençait à hausser le ton. Je suis arrivée, je lui ai dit « Écoute, je me déshabille, parce que c'était l'automne, j'avais un manteau. Je me déshabille, puis je viens aider à l'alimentation. Je vais lui aider. » Et le temps que j'aille porter mon manteau, il a encore frappé sur la table. « Je t'ai dit de manger. » Là, je suis arrivée, je lui ai dit « Écoute, je vais m'en occuper ce matin. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Elle va prendre son déjeuner. » Et c'est ce que j'ai fait. Puis, c'est arrivé une autre fois aussi, lorsqu'elle a été admise à la résidence, un centre d'hébergement, où il l'a tiré par les cheveux, puis lui a dit « Je t'ai dit de manger. » Donc là, il y a eu un abus physique. Oui. Okay. Et ça, c'est pas toléré dans notre centre. On a rencontré le monsieur. Le monsieur vient voir sa conjointe, mais jamais la porte est fermée, parce qu'elle a une chambre privée. Jamais la porte est fermée quand lui est là, avec elle. Donc le monsieur, c'est son conjoint? C'est son conjoint. Qui n'est pas dans la résidence? Non, il n'est pas en résidence, lui, actuellement. Okay. Donc, quand vous avez été témoin de cette situation-là, quel a été votre premier réflexe? Je lui ai dit que c'était pas un comportement adéquat et que je voulais plus qu'il fasse ça. Puis, sa fille, qui était proche pas mal de madame, a dit que ce n'est pas la première fois qu'il faisait ça. Parce que moi, j'en ai parlé avec sa fille. Puis, quelles sont les mesures que le centre a prises pour s'assurer que ça se reproduise plus? On le surveille quand il est avec elle. Que la porte est toujours ouverte. Et quand elle est assise au salon, monsieur s'assoit au salon avec elle. Puis là, on a encore un œil vraiment... On le surveille beaucoup. Donc, c'est pas parce qu'ils sont plus à la maison que le comportement cesse? Non, ça change pas. C'est que monsieur n'accepte... Il y a de la difficulté à accepter la maladie de madame. Parce qu'il comprend pas que... Elle ne se souvenait plus où c'est qu'elle était la chambre de bain, comment ouvrir la télévision, comment se servir du micro-ondes. Il dit, je comprends pas. Il dit, ça fait 35 ans qu'on est dans cette maison-là. Donc, il y a une incompréhension, puis il y a sûrement de l'impatience aussi. Oui, c'est ça. Puis la fatigue aussi, parce que toujours qu'il la surveille, parce que si elle sort dehors, elle ne saura plus comment s'orienter pour revenir. Mm-hmm. Dans le fond, ce que vous faisiez, c'est d'accompagner la dame. Oui, puis lui pouvait vaguer à ses occupations, aller faire l'épicerie. Alors, puis moi, je sortais dehors avec elle. Et elle aimait beaucoup écouter de la musique. Puis je lui faisais écouter de la musique, je lui faisais de la lecture pendant les 6 heures que j'étais là. Souvent aussi, c'est moi qui lui donnais son dîner. Est-ce qu'il y a d'autres éléments du cas que vous n'avez pas mentionné? Non, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Assez que ça m'avait traumatisé de voir ça. Parce que je pensais pas que monsieur pouvait être agressif envers sa conjointe. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager cette histoire avec nous. Merci. C'est moi qui me fait plaisir.